Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour. Bonjour Lily la licorne. Bonjour les amis. Ah, ben oui, à la maternelle, qu'est-ce qu'on aime faire quand on aime parler? On aime chanter. Chanter, mais aussi on aime questionner et on aime aussi écouter. Quand je dis chanter, je parle de toutes sortes de chansons. Chansons à doigts, très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette, violette. On apprend nos chiffres, mais aussi on peut apprendre des positions. Dessus, dessous, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Alors, on travaille des notions spatiales aussi en maternelle. Des chansons à thème, par exemple. Si tu aimes la maternelle, tape des mains. Si tu aimes la maternelle, tape des mains. Donc, on chante énormément en maternelle. C'est une façon de travailler le vocabulaire et on le répète pour que l'enfant l'acquiert. En maternelle aussi, c'est très important de questionner. Pose des questions à l'enfant. Alors, on peut lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il voit en ce moment. Moi, je vois beaucoup d'oiseaux dehors. Mais pourquoi? Parce que c'est le printemps. Au printemps, les oiseaux sont souvent là. Pourquoi? Alors, on le questionne. On peut apprendre les noms des oiseaux, par exemple. Okay? On peut questionner aussi un enfant sur qu'est-ce qu'il voit autour de lui, mais aussi, ok, on va lire une histoire. Regarde l'histoire que je vais te lire. Peux-tu deviner de quoi ça va parler? Qui est le personnage sur la page couverture? Alors, on essaye d'intriguer un peu l'enfant. On lui pose des questions. Okay? On peut aussi lui poser des questions sur ses sentiments. C'est très important. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es fâché? Parfois, on peut être fâché. Est-ce que tu es fatigué? Oh, oui. Ou non, tu es plus calme aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux ou heureuse? Ou est-ce que tu es triste? Donc, les sentiments sont très importants. Donc, questionnez votre enfant sur comment il se sent, qu'est-ce qu'il voit, mais on peut le questionner aussi sur qu'est-ce qu'il entend. Écouter, c'est très important en maternelle. On écoute des histoires, on s'écoute parler, mais on peut aussi écouter les bruits environnants. Écoute ce bruit-là. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau. Mais quel oiseau? On va chercher. As-tu trouvé? C'est le cardinal. Oui, le cardinal rouge. Alors, parler en maternelle, c'est tout ça. C'est chanter, questionner et écouter. Amusez-vous bien. Alors ici, je vais parler de l'écriture. Alors, quand on parle de l'écriture, il faut se dire qu'il faut travailler surtout avec des objets de manipulation. On va mettre de côté un peu les crayons et les marqueurs. On va travailler plus sur la manipulation. Alors, on va commencer avec tout ce qui est lettres et chiffres. Donc, si vous voulez travailler les lettres, les chiffres, je vous suggère de prendre des assiettes et d'avoir fait des petits points d'un côté, comme ça. Donc ici, on a 5 points et d'avoir écrit le chiffre en arrière. Donc ici, on travaille la reconnaissance visuelle du chiffre, mais aussi on peut travailler sur reconnaître les lettres dans le chiffre. Donc, là, on peut demander à l'enfant combien tu comptes de points. Je compte 1, 2, 3, 4 points. Va chercher 4 objets et pose-les dans l'assiette. 1, 2, 3, 4. Bravo! Et on peut continuer comme ça
jusqu'à 5. On peut même essayer de remettre, si on veut demander à l'enfant de les remettre en ordre. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Une façon de travailler les chiffres. On peut aussi utiliser des roches. Alors, on peut avoir écrit les symboles et avoir fait les quantités et demander, OK, bon, peux-tu trouver le chiffre 1? Il est ici. Maintenant, où est la roche où il y a un seul point blanc? Voilà. Qu'est-ce qui vient après 1? 2. Où est le chiffre 2? Ah, le voilà. Et peux-tu trouver la roche qui a les 2 points blancs? Ah, la voici. Il y a bien 1, 2. Et on peut continuer comme ça. Donc, on manipule pour les chiffres. C'est pareil pour les lettres. Alors, on peut utiliser des lettres qu'on peut trouver, des lettres magnétiques ou des lettres en bois. Moi, j'ai trouvé ça au Dollarama. Et on peut demander à l'enfant d'écrire son prénom. Alors là, j'ai écrit mon prénom. Et j'ai utilisé ces lettres-là. Et on peut demander d'épeler le prénom. M-A-G-A-L-I. Magali. Combien de lettres? J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Magali aussi commence avec un M, comme dans maison, comme dans maman. Alors ça, c'est une autre façon de travailler l'écriture. Moi, ce que j'aime aussi, c'est travailler la pâte à modeler. Parce qu'avec la pâte à modeler, on va travailler surtout à développer ces petits muscles-là. Donc, on va faire des serpents, des longs serpents. On appuie bien sur la paume des mains et sur les petits doigts, les muscles des doigts ici. On va faire aussi des petites boules, des petites boules, des petites boules. Alors, comme ça, on peut créer un petit escargot. On s'amuse. Donc, ça, c'est vraiment pour développer les muscles des doigts. Par la suite, on peut même écrire les lettres de son prénom. Magali commence avec un M majuscule. Maison commence avec un M minuscule où on peut écrire tout son prénom en pâte à modeler. Donc ça, c'est formidable, la pâte à modeler. On peut écrire des chiffres aussi avec. La peinture aussi. Alors, on peut commencer avec tracer des lignes. Alors, on peut tracer des lignes qui sont horizontales, verticales, obliques et des lignes courbes. Et là, on va demander à l'enfant, avec la peinture, de retracer les lignes. Alors, c'est très important que l'enfant acquiert les lignes de base en maternelle avant vraiment de commencer à écrire les mots. Ok, on peut même utiliser le doigt. On n'est pas obligé d'avoir toujours un pinceau. C'est très agréable de peindre avec ses doigts. Donc voilà. Donc différents outils en maternelle pour travailler l'écriture avec des chiffres, la pâte à modeler et la peinture. Amusez-vous bien. Parler et écrire et compter ensemble à la maternelle, c'est surtout ne pas oublier de s'amuser. Alors, amusez-vous bien.